L'immobilier dans tous ses états. Une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Fabrice Coustet et Bérénice Deville en partenariat avec Guy Hockey. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau numéro de l'immobilier dans tous ses états, une émission coproduite par Radio Imo et Expression, le magazine des professionnels de l'immobilier et en partenariat avec Guy Hockey. Alors chaque mois, vous le savez, nous allons à votre rencontre, vous les pros, pour décrypter vos problématiques, trouver des solutions, échanger ensemble. Et pour animer cette émission, je suis en compagnie de Bérénice Deville. Bonjour Bérénice. Bonjour Fabrice. Qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce numéro ? Eh bien, cette année 2021 a démarré en fanfare pour l'immobilier, on en parle beaucoup. Après une très belle année 2020, à côté des agences traditionnelles, de nouveaux entrants tentent de disrupter le marché en proposant des tarifs à prix cassés. Qu'en pensent les professionnels ? Est-ce viable ? Quelles sont ces nouvelles méthodes justement ? Et le public est-il séduit ? C'est ce que nous allons voir. Voilà ce qu'on va proposer à nos invités. Si on a le temps, on fera aussi une petite parenthèse sur les rachats qui se multiplient en ce moment entre les réseaux immobiliers, opérations de levée de fonds pour ces nouveaux modèles justement. Ça pose la question des valorisations sur ce secteur. Est-ce qu'on voit apparaître une certaine forme de bulle ? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, on accueille deux spécialistes, Bérénice. Tout à fait. Alors, déjà, Henri Buzicazo, à ma gauche, président de... Bonjour, ça va ? Bonjour Fabrice, en pleine forme. En pleine forme, président de... Surtout quand je suis face à votre autre invité. Eh oui, j'imagine, président de l'IMSI, Institut du Management et des Services Immobiliers, et Stéphane Fritz, président de Guy Hockey. Bonjour à tous. Bonjour, comment ça va ? Bien ? Très très bien, je vous remercie. Ouais, ils ont l'air très Surtout très quand je suis avec Henri. Ah oui, ils sortent très d'un en déjeuner, ils sont très en forme là. Voilà. Alors déjà, on n'a pas fait le débat avant le débat, et oui, on s'estime. Oui. Mais c'est très important ça. Oui, La c'est partagé. confraternité, l'estime, C'est vrai, c'est vraiment c'est important, important. bien sûr. C'est important. Et on n'est pas d'accord. Non, pas tout sur le temps. plein de sujets. Eh ben, on va voir Mais ça c'est dans bien un de pas instant. être d'accord. L'immobilier dans tous ses états, c'est parti. L'immobilier dans tous ses états. L'édito. Alors, pour poser les bases du sujet sur ces néo-agences, on se tourne vers vous, Bérénice. Alors, vous connaissez tous les néobanques qui disruptent les banques traditionnelles en proposant des commissions extrêmement basses, voire quasi nulles. Plus d'agences physiques, tout se passe sur une application. Eh bien, voici les néo-agences immobilières. Elles viennent de débarquer sur le marché français de l'immobilier. On en parle beaucoup en ce moment. Ce sont avec des modèles innovants. En moins de 5 ans, une douzaine d'entre elles a émergé dans l'Hexagone aux côtés des agences physiques traditionnelles qu'on connaît. Donc, les agences immobilières en ligne n'ont pas toutes adopté exactement le même modèle. C'est ce que nous allons voir. Mais elles ont un point commun, proposer aux vendeurs d'appartements ou de maisons des commissions bien plus réduites que leurs concurrentes ayant pignon sur rue. Liberkeys, Haussmann ou les agences de papa ont opté pour un tarif fixe. Alors, respectivement, là, je vous donne les commissions. 4 990 € pour Liberkeys, 4 900 € pour Haussmann et 2 000 € tout compris pour les agences de papa. Alors, à comparer aux 4 à 7% de commission en moyenne pour une agence traditionnelle, ça fait une petite différence. Prenons un exemple pour un bien que vous vendez 450 000 €, vous avez entre 18 000 et 31 500 € de frais. Voilà. Avec des prestations donc très différentes, les agences de papa laissent les propriétaires se charger de faire eux-mêmes en fait la visite de leurs biens. La particularité et ce qui séduit le public, évidemment, vous l'avez compris, c'est un tarif fixe et limité, que vous vendiez en 30 mètres carrés ou en 100 mètres carrés, et quelle que soit sa localisation. Alors, quel est leur secret ? Alors, justement, pour être compétitif, pas de secret, toutes les tâches de l'agent immobilier ont été analysées, décortiquées et sont traitées grâce au digital. Vous l'avez compris, toutes les petites tâches ne créant pas de valeur à ajouter ont été automatisées et le process de vente simplifié au maximum. Est-ce que ces nouveaux modèles vont percer ? C'est la question. Est-ce que les clients sont vraiment satisfaits au-delà de l'effet prix ? L'heure, en tout cas, est propice à l'arrivée de nouveaux modèles et de nouvelles propositions. Eh bien, justement, on va ouvrir notre débat tout de suite avec nos invités. L'immobilier dans tous ses états. Le grand débat.
Alors la parole est à la défense, ou plutôt voilà, aux agences en place. Je ne vais pas vous dire que vous êtes les agences dinosaures, mais c'est vrai que c'est traditionnel, même si vous intégrez, on l'a vu avec toutes les émissions qu'on a déjà fait ensemble, pas mal de digital. C'est vrai que ces néo-agences visent à disrupter le marché. Stéphane Fritz, qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, elle ne disrupte pas du tout le marché aujourd'hui. Elle disrupterait le marché si, comme Uber, à l'image d'Uber, elle serait rentable, ce qui est loin d'être le cas. Pour l'instant, ça a levé des fonds. Vous parliez de l'agence de papa, il n'y a rien derrière. C'est ni plus ni moins qu'un site d'annonce. Ça existe déjà, ça s'appelle PAP. Ça offre un service de coaching. Corinne Joly, la présidente de PAP, l'a très très bien compris. Elle voit bien qu'aujourd'hui, ce métier est de plus en plus complexe de façon réglementaire. Aujourd'hui. Et forcément, on a besoin d'un accompagnement. Donc, elle a apporté à ce qu'avait fait son père, de particulier à particulier, un site d'annonce qui fonctionne très très bien. Elle a apporté un service de coaching. Elle vend ça à 700 €, ou en tout cas moins de 700 €. Donc aujourd'hui, l'agence de papa, qui est ni plus ni moins qu'un site d'annonce, avec un marketing un peu différent, aujourd'hui est à 2000 €. On a testé aujourd'hui partout sur le territoire national avec 30 agences d'entre nous. On est allé voir. Moi-même, j'ai appelé directement et on nous a expliqué qu'il fallait qu'on fasse le prix nous-mêmes et les visites nous-mêmes. À ce prix-là, ça vaut 0. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça existait déjà avant, et même moins bien aujourd'hui. S'agissant de, vous parliez de Proprio, ou de ces sites-là, Proprio, il faut savoir quand même que ça lève 45 millions d'euros. Ça démarre avec un prix fixe en dessous de 1000 €, ça monte au-dessus de 1000 €, puis ensuite de 2000, ça arrive à 3,5%, et c'est pas loin des 4% aujourd'hui, et aujourd'hui, ils cherchent des locaux à Marseille, à Lyon, à Lille et à Paris. Donc, ils auraient plus vite fait de monter un site. Donc, il n'y a rien de disruptif aujourd'hui. Et il faut savoir quand même qu'à l'image de ce qu'a été G7, c'était déjà le cas aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi riche que maintenant qu'il y a Uber, ça offre un service à une certaine clientèle et ça les accompagne, mais ça ne vient pas sur notre marché aujourd'hui. Ce qu'il y a de plus digital sur le marché aujourd'hui, ce sont les agences immobilières en réseau. Il n'y a rien de plus digital que ça. Ça fait chez Guy Hockey plus de 5 ans qu'on est équipé en signature électronique depuis 5 ans. Aujourd'hui, on est en visite virtuelle depuis 2018. Visite virtuelle, j'ai 2000 biens en visite virtuelle sur le site. Donc c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus signer maintenant 250 papiers paraphés chez un notaire. On signe avec un code. Aujourd'hui, on arrête de convoquer sa femme qu'elle prenne. C'est pas tellement le fait de signer électroniquement, ça on va y venir et tout le monde l'aura bientôt, ou de faire des visites virtuelles. C'est plus aujourd'hui l'effet prix, avec peut-être le fait que certains clients se disaient je comprends bien ou je ne perçois pas en fait la qualité, la valeur, la qualité perçue et l'apport finalement de celui qui me fait visiter l'appartement. Merci pour ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait visiter un acheteur cuisine à gauche, salon à droite, 10 000 €, c'est compliqué, c'est difficilement perceptible. Je l'entends. Et c'est certainement, aujourd'hui, ces modèles arrivent par nos failles à nous, d'agents immobiliers. Mais le travail d'agent immobilier, très sincèrement, vous avez vu la concurrence qu'il y a dans les centres-villes. Il y a des banquiers, des coiffeurs et des agents immobiliers. Vous avez vu la concurrence comme elle est accrue par les modèles, par le nombre d'agences. Très sincèrement, si le prix devait baisser, il aurait déjà baissé. Et si jamais on devait faire des efforts sur le prix, c'est nous qui avons le marché aujourd'hui qui l'aurait. Donc la baisse du prix pour la baisse du prix, c'est pas une vérité. Et paradoxalement, dans le même temps, on est passé de 50 à 70% passé par les pros. Donc aujourd'hui, c'est pas une réalité. C'est un effet de manche là, mais ça n'est pas une réalité. Moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit. C'est un site en fait d'annonces, tout simplement. On prend l'exemple d'Haussmann. Eux organisent des visites. Donc la commission est fixe à 4 900 €. Eux, alors en fait, les visites sont à sélectionner en ligne, les créneaux horaires. Et en fait, quand on se rend sur place, il y a un agent immobilier qui nous fait la visite et qui nous donne à la fin un compte rendu donc de l'appartement. Et pareil pour le vendeur, en fait. Du coup, là, c'est un peu plus qu'un site internet d'annonces. J'ai jamais été contre la concurrence, déjà. Les mandataires, ça m'a jamais dérangé. Aujourd'hui, les nouveaux modèles ne m'ont jamais dérangé, pas plus Proprio que ça, puisque depuis qu'ils sont arrivés sur le marché, on n'a jamais été aussi fort que nous le sommes aujourd'hui. Donc je ne suis pas contre la concurrence, bien au contraire. Je suis ravi aujourd'hui que pour tous les Français, on ait des services différenciants, mais on ne fait pas le même boulot. Oui. Maintenant, s'il y a la possibilité d'avoir un moins cher, la possibilité d'avoir un service détaillé, ou en tout cas un peu plus précis, c'est-à-dire que je fais que votre visite, mais ça me coûte beaucoup moins cher, pourquoi pas? Ça ne m'enlèvera rien. Aujourd'hui, on est un des leaders du marché, Guy Hockey, et on représente 3,2% part de marché. Donc vous voyez, moi aujourd'hui, je cherche 3 personnes de plus pour doubler mon chiffre. C'est tout. Je ne cherche pas à servir l'intégralité des Français. Donc je suis ravi que chacun des Français puisse trouver exactement ce qu'il souhaite.
en ce compris PAP. Vous pouvez travailler en PAP. Après, avec ce que ça suppose aussi comme risque, c'est qu'un agent immobilier, il prend le risque aujourd'hui. S'il y a des vices de construction, il prend le risque sur sa carte T, il engage sa responsabilité. De gré à gré, ça concentre quand même beaucoup. C'est plus risqué. C'est beaucoup plus risqué. Ouais. Voilà. Henri Buzicazo, sur cette question justement née aux agences. Il y a un sujet sur lequel je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, c'est-à-dire deux sujets même. D'abord, si on parle d'un certain nombre de ces acteurs, alors on peut citer les agences de papa, parce qu'effectivement ils sont en haut de l'affiche, avec une campagne média puissante, une figure très populaire, Teddy Riner, qu'ils ont mise à contribution. Tout ça est très intelligent, j'ai pas de problème, je suis un passionné de judo, je suis très admiratif. On est sur un service dégradé. Alors, deux choses. Service dégradé, d'abord, Stéphane a raison, il faut tout pour faire un monde. Oui, aujourd'hui, il faut un nuancier de service. Et ça va de celui qui ne veut pas d'intermédiaire, qui veut tout faire lui-même, qui prend à ses risques et périls la responsabilité. Voilà. Moi, je suis pour cette liberté-là. Je suis pour que la valeur ajoutée ensuite soit démontrée, beaucoup passionnément. Et je suis pour que, et ça fait 30 ans que je me bats pour ça, pour que le service soit le plus complet possible. C'est-à-dire qu'il aille jusqu'à la rédaction de l'avant-contrat, la promesse ou du compromis, l'encaissement de l'indemnité d'immobilisation, l'accompagnement. Aujourd'hui, on sait faire beaucoup de choses, l'accompagnement au déménagement, le conseil en ingénierie financière, etc. Et ça vaut un certain prix. Là où je suis, il y a deux nuances avec ce que pense Stéphane. Sur la nature de la facturation et le montant de la facturation, je pense que la profession doit s'interroger, je pense depuis longtemps, sur son modèle de facturation et sur le niveau dans l'absolu de la facturation. Oui, c'est la plus grosse facture que les ménages ne signeront jamais de leur vie, 30, 40, 50, 60 000 euros, elle est en pourcentage du prix. Ces prix ont été multipliés par 2, 3, 4 depuis 20 ans dans nos villes. Est-ce que le service vaut 2, 3 fois, 4 fois plus? Je ne le crois pas. Alors, les taux ont plutôt baissé, mais il reste que cette façon de calculer le prix du service, moi, je ne suis pas convaincu. Ceux qui font des forfaits, Bérénice a la cité, il y a Haussmann, il y en a d'autres, les agences de papa aussi, l'idée du forfait est loin d'être idiote. Ou d'autres modes de facturation. Donc, il n'y a pas d'innovation dans la facturation. Moi, j'ai une question professionnelle, Stéphane Triss. C'est plus difficile de vendre un appartement à 400 000 euros qu'à 200 000 euros? Non, mais voilà, c'est une question. Non. C'est une question. Pourtant, on est payé 2 fois plus. Non, c'est pas 2 fois plus, c'est pas plus difficile. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un service à la carte? C'est qu'on me posait la question de savoir est-ce qu'on est complémentaire ou est-ce que, par exemple, les agents mandataires, pour prendre les agents mandataires qui sont sur une seule carte, plusieurs milliers sur le territoire national, on parle aujourd'hui à des pros, donc on sait de quoi on parle. Les agents mandataires, aujourd'hui, on posait la question est-ce qu'on est complémentaire ou concurrent? On est complémentaires, oui, dans les zones qui ne sont pas peuplées du service, et on est concurrents sur le même appartement. La possibilité, aujourd'hui, elle existe déjà de dégrader vous avez la possibilité d'avoir plusieurs agents immobiliers sur un même bien. Donc la concurrence, elle est déjà là. Il n'y a pas de sujet avec ça. Si jamais ça doit baisser, ça baissera, il n'y a pas de sujet. Ça a baissé d'ailleurs. Et ça a baissé. Depuis 20 ans, ça a baissé. Je pense que, en tout cas, la façon de facturer, de calculer le prix de la prestation, et même le niveau global à la fin, ça reste un sujet. Ça reste un sujet. Et je préférerais une profession qui prend, 10 ou 20 points de taux de pénétration de plus. Stéphane dit, la profession, elle est à 60-65%. Allez, admettons ça. Eh ben, je préférais qu'elle soit à 90% avec plutôt des tarifs un peu moindres unitaires. Oui, je prétends qu'il y a ce sujet-là. Et l'autre sujet, c'est que la valorisation financière, c'est peut-être la deuxième partie de votre question, mais la valorisation financière, des agences de papa, parce qu'on a ça en tête, c'est récent, des levées... Ils se sont introduits en bourse, c'est assez exceptionnel, non, parce que la boîte n'est pas... Alors non, Vignerance. Précision. La bourse, c'est une chose, le second marché, c'en est une autre, ça commence à valoriser sérieusement. La bourse, ça valorise sérieusement, parce que des gens s'engagent dessus. L'Euronext, c'est une antichambre de la bourse aujourd'hui, c'est-à-dire que ça... C'est vrai. Ça cote des startups dont on sait que 9 sur 10 n'iront pas au bout. Donc, raison gardée aujourd'hui, cette valorisation qui est vendue comme une valorisation en bourse n'en est pas une. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est la raison pour laquelle j'ai répondu à ces gens-là, c'est... Je me moque du sujet, parce qu'encore une fois, les agences de papa, c'est concurrent de PAP, pas de moi. Donc, c'est pas un sujet pour moi. En revanche,
ça pose la question de la valorisation. Oui. Ça pose la vraie question de la levée de fonds, d'accord, sur un modèle qui n'en est pas. C'est juste un. Mais moi, je pense que c'est bien pour toi. C'est un vrai problème. Ce que je veux dire, c'est que là-dessus, parce que j'ai déjà eu des échanges avec Stéphane là-dessus, et je comprends très bien son point de vue. Oui, je diverge là-dessus, parce que je trouve que si on prend un peu de hauteur, j'ai été le deuxième à le dire, après lui, on a un service dégradé. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois aujourd'hui la communauté financière, on va dire. Alors c'est Euronext, c'est pas un autre compartiment de la bourse. Prenons de la hauteur. Bon. La communauté financière ne s'intéressait pas à la transaction immobilière. Il se passait rien. Il se passait des choses sur l'administration de biens, qui étaient très valorisées, sur d'autres métiers de l'immobilier. Rien sur la transaction. C'était valorisé zéro. Bon, c'était pas un fonds de commerce. Je vois aujourd'hui qu'on considère, peut-être avec un manque de discernement, peut-être en voyant pas la différence entre les agences de papa et Guy Hockey ou une agence classique. Je prends un peu de hauteur, si vous me permettez. Je dis qu'on s'intéresse à la transaction, on s'aperçoit que c'est un vrai service difficile, on s'aperçoit que c'est un univers de data, de données aussi. Qu'est-ce qu'a vendu les agences de papa? Comment on fait pour lever 50 millions? Comment on fait? Moi, je veux dire, il y a de ça quelques années. Un peu sur la vague, vous voulez dire. Oui, non, mais ils mettent de la data, c'est plus que ça. artificielle. Quand vous voulez lever de l'argent, je vous donne un truc. Non, mais parce qu'il y a bien des années, mais je ne vais pas oublier. Alors là, vous écoutez attentivement. J'ai procédé j'ai travaillé à la cotation en bourse d'un groupe qui faisait de l'administration de biens et un peu de transactions aussi. Il faut montrer la valeur, c'est tout bête, la valeur de ce qu'on fait. C'est tout bête, mais c'est pas très facile. Bon, est-ce qu'une radio, ça vaut quelque chose? Est-ce qu'une boucherie, c'est ça le sujet. En année de chiffre d'affaires et tout. Est-ce que j'ai de la valeur ajoutée? Est-ce que ce que je fais, n'importe qui peut le faire? Est-ce que j'ai un fichier client? On parle de data aujourd'hui, fichier client, c'est périmé. Mais c'est pareil, parlons français. Eh bien, les agences de papa ont vendu qu'il y avait de la récurrence. Là, on disait que la transaction, c'était du one-shot. Fabrice, je vous vends un bien et je vous verrai jamais. C'est pas vrai, ça. Il y a la réputation, il y a le bouche-oreille, il y a un fonds de commerce. Il y a que je vais revenir vers vous dans 2 ans, vous avez acheté la résidence principale, je vais vous proposer un bien d'investissement locatif. Ça, la profession n'a pas su le faire aujourd'hui. Et on voit arriver des nouveaux arrivants qui sont décomplexés. Mais pour moi, ils donnent de la... digital aussi. Oui, ils sont pure players digitaux. Et ils donnent de la valeur aux agences immobilières dans leur acception la plus classique. Ça me plaît. Ça me plaît parce que je connais la difficulté du métier. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, les négociateurs, ceux qui les pilotent. J'ai beaucoup de respect. Donc ça a de la valeur et ça avait une valeur zéro jusqu'à présent. Alors ceux qui font le métier, ils disent mais on peut lever 50 millions. Mais toi, tu peux lever aussi de l'argent. Tu vaux plus que ce que tu crois. Il y a un mot magique, c'est l'agence de papa. C'est vrai qu'on décortique le modèle et pourquoi ils ont levé. Il y a cette espèce de plateforme. Aujourd'hui, plateforme de service, ça attire les investisseurs. Mais il le fait, lui. Il y a une espèce Guy Hockey le fait. de SaaS, il y a des abonnements. Oui, mais peut-être que demain, on pourra sans doute peut-être acheter des actions. Parce que justement, parce que vous aussi, le groupe n'en finit pas. Votre groupe, vous faites partie d'un groupe. Alors moi, si vous voulez acheter des actions sur notre groupe, vous pouvez y aller, mais bon, il n'y en a pas. Le problème, c'est que c'est un actionnaire unique et premier réglé, il n'est pas en bourse. En revanche, si vous deviez acheter des actions, ce serait bien sur ce groupe-là. La valorisation d'un groupe comme Century 21, Guy Hockey ou même La Forêt, elle est sur 10 fois l'EBITDA. Si j'étais banquier, je prêterais tout de suite l'argent. Pourquoi? Parce que c'est de la récurrence. C'est un système de franchise où chaque mois, pareil, pour l'administration de biens, ça vaut 2,3 ou 3 fois son chiffre d'affaires, parce que c'est de la récurrence et que globalement, quand on regarde d'année en année, il n'y a pas de perte de lot ou alors assez peu, donc c'est un risque qu'on arrive à chiffrer. La transaction, pourquoi ça se vend assez peu cher? C'est parce que c'est de la conquête et qu'on ne sait pas si l'année suivante, on va refaire exactement la même chose. Et comme le dit très très bien Henri, la data, mais la data, faut-il encore correctement l'organiser? Les agents immobiliers sont propriétaires de leur data avec beaucoup de force, mais n'en font jamais rien. On se retrouve avec des fichiers clients, on se retrouve avec la moitié n'ont pas le portable, la moitié n'ont pas le mail, donc c'est pas un fichier qu'on peut exploiter. Les réseaux organisés le font, puisqu'aujourd'hui, nous, on intègre dans nos contrats la possibilité, non pas d'être propriétaire, on est indépendant chez nous, de garder leur data, mais en revanche, de l'organiser pour eux. Et donc, de pouvoir commencer à faire du prédictif dessus. Donc, très sincèrement, en termes de digital, on est très, très en avance, bien en avance des startups qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les startups, elles sont parties d'un constat de départ qui est faux, au départ. Et je pense que si jamais un conseil on avait à donner aux startups... C'est quoi le constat qu'il faut Si on avait un conseil à donner, faites un benchmark beaucoup plus pointu et allez un peu plus loin dans ce qu'est l'immobilier en France. Ils ont fait un constat de départ sur la base de la communication ou d'un ressenti de Français.
La com trop chère, les agences c'est fini. Non, c'est faux les deux. Je pense qu'ils se sont basés surtout sur vous êtes très professionnel, etc. Mais vous l'avez dit, il y a énormément de concurrence et il y a plein d'agents immobiliers qui sont mauvais. Oui, moi je valide ça. En ce compris dans les réseaux, je vous le dis. Hein. Oui, et en fait, il y a un problème de manque d'homogénéité. C'est ça. Et en fait, ce qui est problématique, c'est que pour avoir un bon service, et en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, pas de risque du tout, on est prêt à mettre le prix. Mais quand ces services ne sont pas rendus, quand on doit courir après l'agent immobilier, qui ne sont pas professionnels, ça fait mal de mettre une énorme somme pour ça. Et en fait, je pense que ces startups jouent là-dessus, jouent sur les gens qui ont été déçus. Moi, la première, ça m'est arrivé, je vous l'avais déjà dit, j'avais des rendez-vous avec des agents immobiliers qui ne sont jamais venus au rendez-vous. Et j'ai poireauté devant la porte pendant 1 heure. Ça, c'est pas normal. Et je vous ai dit qu'en tant que président de réseau, ça m'était arrivé aussi. Et oui, exactement. Et forcément, quand on voit une agence en ligne qui nous propose moins cher et qui nous dit, voilà, au moins c'est carré, au moins c'est transparent. La promesse, parce qu'après, il faut voir si elle est tenue. C'est encore un sujet, Guillaume, mais il n'y a pas de promesse, en fait, avec ces agences. Enfin, il y a moins de promesses, si vous voulez. Oui, mais il y a peut-être moins de promesses, mais il y a une promesse. On verra si elle est tenue ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont engouffrés. C'est très juste ce que vous dites. Oui. Ni Stéphane, ni moi pouvons en disconvenir. La promesse de faire mieux, elle est là sur le tapis. Et c'est vrai que la communauté professionnelle, elle n'est pas homogène. Disons la vérité, il y a 30 000 opérateurs en France, 30 000 agents immobiliers, hein, en gros. Non, il n'y en a pas 30 000 qui font bien le job. Et ceux qui ne le font pas bien, allez, c'est peut-être 20% ou 30%. Je vous dis ce que je pense. 20%, 30%. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup. Et ceux-là, ils font douter de l'intérêt de la profession. Moi, ça me rend triste. Je n'ai pas de problème sur l'intérêt de la profession. Mais les 20 ou 30 qui ne font pas le job, eh bien, ils disqualifient la profession, c'est clair. Ils font douter, ils font oublier à quel point c'est quand même pratique et reposant d'avoir un bon agent immobilier, une bonne agence, et que c'est quand même, ça simplifie la vie. Et ça c'est... Mais ils font le jeu de gens qui arrivent en étant faussement disruptifs, parce que j'ai pas d'état d'âme là-dessus, je suis 100 fois d'accord avec ça, ils sont faussement disruptifs. Ils sont disruptifs de rien du tout. Ils sont même pas les plus digitaux. Ils sont même pas les plus digitaux. Nous sommes les plus digitaux. Aujourd'hui, la Covid a accéléré l'histoire. Vous avez des indépendants, vous savez, vous allez au Salon Rennes, vous pouvez choisir des solutions, vous êtes un agent immobilier indépendant, c'est à votre portée. Je suis désolé, la signature électronique, on peut avoir tous les outils. Mais oui, il y a 5-6 ans, c'était les grands groupes qui pouvaient s'intéresser, machin. C'est fini. Je suis indépendant, signature électronique, visite virtuelle, j'ai tout, et ça ne me coûte absolument pas des niveaux de prix inaccessibles pour moi. Je peux le faire. Je connais des agents immobiliers. Tiens, l'autre jour, le Grand Prix de l'agence, on remettait le prix à quelqu'un qui ne passe plus d'annonces sur les sites immobiliers, qui travaille uniquement sur les réseaux sociaux pour commercialiser les biens ou pour aller chercher des mandats. C'est fort, ça. C'est un indépendant. C'est quelqu'un qui est geek. Voilà, on va vers des modèles de digitalisation extrêmement forts. Mais c'est celui qui dit qu'il est. Celui qui dit « je suis digital, je suis disruptif », on le croit parce que les autres ou ne le sont pas ou ont oublié de le dire. Voilà, où il présente bien. Une petite remarque aussi, hein, c'est vrai en passant. Aujourd'hui, c'est 2 000 €. Peut-être demain, ça sera gratuit. Mais n'oublions pas, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc c'est aussi les datas qui vont sûrement servir. Ouais, le mot de la fin, ça sera pour Stéphane, puisque on l'a compris. Donc un petit avis à toutes les startups qui veulent se lancer. C'est vrai, vous avez parlé d'Urant, il y a beaucoup de startups. On a un écosystème PropTech qui est très dense. Et c'est tant mieux parce que le plus puissant du monde. C'est là aussi où c'est demain ce qui va nous faire tous progresser collectivement. Et les clients et bien sûr les fournisseurs. On a compris le benchmark et puis le fait que vous soyez en pointe, vous le maintenez sur le digital. Non seulement on est en pointe sur le digital, mais aussi on a vu que c'est les agents immobiliers, et Henri le disait très bien, 20 ou 30% font mal le travail. C'est par la formation que ça se passe. Par la formation et la formation. Et dans tous les domaines, dans le digital, dans l'assurance, dans le crédit, dans la pathologie du bâtiment, dans le patrimonial, dans tout. Et voilà ce que nous avons fait, nous, pour répondre à ça. Plutôt que de s'intéresser à moins cher, nous avons intégré notre service de formation pour qu'il n'y ait plus du tout aucun frein financier pour aucun de nos partenaires. Intégrer le service de formation complet avec 40 modules de formation présentielle, mais aussi de l'e-learning, des masterclass intégrés dans la redevance. On a augmenté notre redevance et aujourd'hui, on fait notre choix de partir sur mieux et plus et pas un service dégradé.
Formation. Très bien, merci. Merci à vous deux. Voilà, les débats se sont échauffés cet après-midi. Merci Stéphane Fries, président de Guy Hockey. Merci Henri Bizicazo, président de l'IMSI, l'Institut du Management de Services Immobiliers. Merci Bérénice, à la technique Théo Benin-Hambourg. On se retrouve dès le mois prochain pour le dernier numéro de la saison de ce magazine, l'immobilier dans tous ses états. L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Fabrice Coustet et Bérénice Deville en partenariat avec Guy Hockey, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.